Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsat du mercredi 27 février. La situation en Italie avec les craintes d'un blocage parlementaire fait chuter les places européennes. Le CAC 40 perd 2,6% à 3621 points et c'est Milan qui signe la plus mauvaise performance européenne à près de moins 5%. Les banques françaises sont en ligne de mire, elles perdent toutes du terrain. On est à moins 5,86% pour Crédit Agricole. Société Générale lâche 5,45% et BNP Paribas recule de 4,62%. Et le pétrolier Total, l'un des poids lourds de la côte parisienne, recule de 3,16%. Si on regarde outre-Atlantique, eh bien Wall Street se reprend après avoir bouclé sa plus mauvaise séance de 2013 lundi, alors que le blocage politique en Italie eh bien, fait peur au marché et que toutes les bourses européennes ont plongé dans le rouge. Eh bien Wall Street résiste mieux grâce à la Fed et à de bons indicateurs américain. L'immobilier surtout était à l'honneur avec le prix des logements en hausse pour le 11e mois d'affilée. Les ventes de logements neufs ont enregistré un pic de 4 ans et demi et à noter aussi le net rebond de la confiance des consommateurs américains au mois de janvier. Et Wall Street a été rassuré par les propos de Ben Bernanke devant le Congrès. Le patron de la Fed a réaffirmé le cap de la politique monétaire, donc de la politique de soutien de la Fed à la reprise économique. Et du côté des valeurs aux États-Unis, eh bien, Home Depot a signé de loin la plus forte hausse du Dow Jones. Le titre de la première chaîne américaine de bricolage bondit de 4,49% grâce à des ventes solides aux États-Unis et à un très bon quatrième trimestre. Macy's, la deuxième chaîne américaine de grands magasins, a surpris également avec des résultats meilleurs que prévu. Côté matières premières, le brut est quasi stable à New York et l'euro en revanche est tombé à son plus bas niveau depuis mi-décembre. La devise européenne chute à 1,3056 $. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe énergétique GDF Suez. Graphiquement, le titre reste contenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui sont orientées négativement. Et de son côté, l'indicateur de tension RSI eh bien, évolue à nouveau en zone de neutralité. Et enfin, l'ouverture en trou de cotation baissier du 26 février milite pour une accélération baissière à court terme. Et tant que le support est à 15,20 €, une nouvelle phase de repli est privilégiée à 13 € comme première cible. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call GDF Suez à 3275 T d'Unicredit au prix d'exercice de 15 € et d'échéance au 7 juin 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et on se retrouve demain.